Balance ton sport. Balance ton sport, votre rendez-vous sport tous les matins, 7h35 avec Léo de Garrigue. Bonjour Léo. Salut Philippe. Comment ça va ce matin ? Très très bien. C'est l'heure de Balance ton sport avec d'abord une petite touch footballistique avec la Nati qui sera scrutée de très près ce soir. Oui, on attend une réaction de la Nati ce soir, 3 jours après la déroute kosovarde. On le rappelle, samedi à la dernière seconde, le Kosovo qui arrache le match nul et qui prive ainsi la Suisse des 3 points dans un match assez important pour la qualif pour l'Euro 2024. Alors ce soir à Tourbillon, pas le droit à l'erreur, d'autant que le contexte est assez tendu, puisque samedi après le match, Granit Xhaka, le capitaine, a pointé le manque d'intensité des entraînements de Murat Yakin, qui lui a répondu « Avec Granit, nous nous expliquerons entre 4 yeux ». L'explication a eu lieu, elle a duré 45 minutes et était franche et ouverte. Heureusement, sur le chemin de la Nati se présente Andorre ce soir, une des nations les plus faibles du foot, 154e au classement FIFA. À titre de comparaison, la Suisse est 13e, elle n'a plus le droit à l'erreur. On veut une victoire ce soir, et messieurs, avec la manière si possible. Donc on joue contre Andorre, mais il faudra être bien réveillé. On parle tennis maintenant avec le retour de la Suisse en Coupe Davis. Ouais, la Suisse qui fait son retour dans l'élite de la Coupe Davis. Elle s'est qualifiée il y a quelques temps en éliminant l'Allemagne, et là va falloir s'accrocher parce que à ce stade de la compétition, il y a les 16 meilleures nations du monde, et ça risque d'être coton pour la Suisse puisque le groupe est très costaud. Elle affronte mardi, aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne vendredi et l'Australie samedi. Aujourd'hui, contre la France, on devrait voir Dominic Stricker qui sort d'un 8e de finale à l'US Open. Il devrait jouer un simple. Stan Wawrinka est aussi attendu en simple. Et les deux pourraient potentiellement jouer le double si jamais double il devait y avoir. Ça commence à 14h. Et avant de recevoir Fabrice Tirfort, un petit mot sur une affaire de dopage. Oui, l'international français de football Paul Pogba a été suspendu pour dopage suite à un contrôle positif à la testostérone. Pogba, on le rappelle, champion du monde en 2018, il avait rayonné avec la France. Il sort de plusieurs saisons assez compliquées en termes de blessures. Ouais. Et puis, pour information, la testostérone dans le monde du sport, c'est une hormone qui a un effet anti-fatigue et qui permet une amélioration des sensations physiques sur le long terme. Donc affaire à suivre pour la suite de la carrière de Paul Pogba qui s'annonce complexe. Je tiens à préciser que nous, on se lève très tôt le matin et qu'on ne se dope pas non plus. On ne prend rien, un peu de café parfois. Beaucoup de café, c'est la seule chose. C'est autorisé. Voilà, que ça soit bien clair. Bon, tu as rencontré pour la suite l'organisateur de la Downhill Cup qui aura lieu à Verbier ce week-end, Kezako. Alors il va nous l'expliquer, j'ai pu rencontrer Fabrice Tirfort qui est venu à l'interview en VTT. Il l'utilisera ce week-end à Verbier pour la Downhill Cup. Je lui ai demandé ce que c'était que la Downhill Cup justement. Alors là, c'est la Coupe d'Europe donc de VTT de descente en français. Donc c'est du vélo de descente, donc sur terrain accidenté, avec des sauts, des racines, des cailloux, etc. Et puis c'est un peu à l'image du ski, c'est le le plus vite arrivé en bas, pardon. Mais ça a l'air sympa ça. Oui, et il y aura les meilleurs VTTistes du monde. Ouais. Ça va être vraiment très spectaculaire. Ça va aller très très vite, ça va être spectaculaire, il va y avoir des sauts, il va y avoir énormément de plaisir. Si on vient à la Downhill Cup, qu'est-ce qu'on verra ? Je vais demander bien sûr. Il faut venir voir la course, c'est vraiment du spectacle. Il y a toujours la première demi-journée, c'est les entraînements. Et les gens arrivent en général, descendent la piste pour voir un peu toutes les zones différentes et zones spectaculaires pour arriver à la fin, pour voir vraiment les chronos, les meilleurs. Et puis pour voir qui c'est qui aura battu vraiment les meilleures élites. Des parcours assez difficiles. Ouais, c'est des parcours à travers le monde. Certains sont plus difficiles que d'autres. Verbier, apparemment, c'est réputé pour être assez physique. Donc je lui ai demandé comment lui la décrirait. Il la connaît très bien, la piste de Verbier. La réponse est tout de suite. C'est un niveau européen, voire même Coupe du Monde. On a beaucoup d'élites mondiaux qui viennent s'entraîner là durant l'été. Donc c'est une piste de compétition qui est toujours aménagée comme telle durant la saison, toujours praticable. Et puis donc elle fait à peu près 2,2 km pour un dénivelé négatif de 600 mètres. Et puis il y a vraiment la spécificité, c'est qu'il n'y a vraiment pas de pause. C'est vraiment du terrain accidenté, des parties sauts, etc. Mais il n'y a pas un moment où il y a un plat pour respirer. Donc c'est vraiment exigeant. Et plus on descend, plus c'est technique et plus c'est raide. Alors lui, il est venu en vélo, mais toi, t'es allé en vélo aussi ou pas ? Non, je ne suis pas allé en vélo. Bon, c'est dimanche. C'est dimanche à Verbier, c'est les finales. Donc allez-y, ça va être il va y avoir beaucoup d'enjeux ce week-end. Et comme c'est congé lundi, aucune raison de pas y aller. On profite, on peut rester tard le soir, on se fait plaisir. Très bien, merci beaucoup Léo de Garrigue. Merci Philippe. Ce sujet à retrouver évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On se retrouve demain. Demain, on aura un invité en plateau et on va parler course d'orientation. Ça va être assez sympa comme sujet. Sortez vos boussoles. À demain. À demain. Salut Léo.